Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on analyse, on résume Monday Night Raw, l'émission de la WWE. On parle catch pendant une petite heure. Pour m'accompagner cette semaine, Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël? Salut Ringside, bah écoute ça va bien, nous sommes le 8 mai, jour férié, mais nous on ne chôme pas, hein, comme la semaine dernière, on est au taquet, hein. Tant que la WWE ne s'arrête pas, nous non plus. Ça va toi Ringside? Oh, écoute, moi ça va. On va au turbin, c'est pas grave, pendant que tout le monde se repose. Let's go. Let's go, hein. Il faut être là pour analyser Monday Night Raw. Alors, la Bérésina, hein, chute des audiences la semaine dernière, le show était vraiment mauvais, les gens sont partis. Au bout de 3 heures de show, il y avait moins de 2 millions de spectateurs devant leur écran, ça a fait les choux gras un peu de toute la presse spécialisée. On va voir si Vince McMahon va réagir cette semaine, En s'il tout y a du cas, changement. ouais, en tout cas ça prouve que quand même l'audience américaine a à peu près les mêmes opinions que nous, hein, puisque nous avons, surtout toi, détesté le show de Monday Night Raw de la semaine dernière. On verra si s'ils ont trouvé la recette. Ouais. C'est ça, qualitativement, hein, c'était pas terrible, hein, voilà, si vous pouvez écouter l'émission de la semaine dernière, si vous voulez savoir ce qu'on en pensait. Euh, L'ennui total, hein, tout Mm. simplement, donc il est temps de réagir, il est temps de bousculer un peu tout ça, et on va voir qu'est-ce qu'a prévu Vince McMahon, le grand patron. On était à Cincinnati pour cette émission qui était donc le 6, hein, le Oui. 6 mai, si mes calculs sont exacts, et c'est bien Vince McMahon justement qui démarre le show. Il est là et il nous dit que ce soir ça va être un Monday Night Raw historique, mais il est vite interrompu par Roman Reigns. Et oui, l'arme secrète, Roman Reigns qui débarque. Il est censé être à SmackDown désormais, mais ce soir il est bien là. Et il a tweeté hein, pendant la semaine, il a des choses à terminer à Monday Night Raw. Donc il est là, il est acclamé par la foule hein, qui est plutôt chaude ce soir. Euh, et alors, bon, euh, notre ami Vince McMahon il est un peu interloqué, hein, il se demande qu'est-ce qu'il fait là Roman Reigns, surtout que la dernière fois qu'ils se sont crasés, Roman Reigns lui a collé un Superman Punch. Donc Roman Reigns lui explique que oui, maintenant il est à SmackDown, mais ça fait des années qu'il est à Raw, hein, depuis au moins 5 ans. C'est là qu'il a passé le plus clair de son temps et il avait annoncé que quand il quitterait Monday Night Raw, il laisserait le show meilleur que quand il est arrivé. Et il fait remarquer à Vince que pendant son absence, hein, pendant qu'il soignait sa maladie, on se souvient qu'il a eu une leucémie, hein, Roman Reigns il n'y a pas si longtemps, il a vu Vince McMahon en profiter pour faire une annonce en disant que désormais c'est le WWE Universe, les spectateurs qui prennent le pouvoir. Ce sera plus Vince qui va tenir les rênes, on va écouter le public. Mais finalement on a bien vu que c'était pas vraiment le cas. Donc ce soir Roman Reigns il vient pour changer tout ça, hein. Il explique qu'il prend plus les ordres de Vince McMahon. Il prend les ordres lui des fans directement. Là-dessus, Vince McMahon il est toujours dans l'interrogation, hein. Tu veux vraiment faire ce que les fans veulent. Dans ces cas-là, t'as qu'à venir tous les lundis si tu arrives à tenir le rythme. Mais il va dire tout ça c'est de l'anarchie, hein. On veut pas tomber dans l'anarchie, nous dit Vince. Je veux pas te laisser faire. Et là, il y a une musique qui retentit, un nouvel arrivant, Daniel Bryan, l'ancien champion de SmackDown qui a perdu son titre à WrestleMania et qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Eh oui. Donc grosse question, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bryan y prend la parole, il dit qu'à WrestleMania il a été volé par Kofi Kingston et qu'il a passé les derniers mois là dans la solitude, à méditer, à chercher des réponses. La foule chante pour Kofi Kingston. Daniel Bryan, il va avoir une vraie conversation avec Vince McMahon, mais ce sera pas possible parce qu'il y a encore une nouvelle musique qui retentit, c'est Kofi Kingston, le champion de l'univers. Non, pas le champion de l'univers, le champion heavyweight, WWE. hmm, champion de SmackDown, qui débarque. Il explique à Bryan que si, alors on voit que c'est déjà l'anarchie, hein. Il explique à Bryan que s'il avait un problème, il avait qu'à venir le voir directement. Le venir voir son nouveau champion de la WWE poids lourd, hein, il fait sa petite danse là où il bouge un petit peu le bassin. Bryan, il dit que ouais bah oui, ça l'aurait pas dérangé. Il lui remet une couche sur Kofi en expliquant que c'est un champion, un escroc, hein, il mérite pas du tout sa victoire.
Il passe son temps à acheter des pancakes partout, c'est un danger pour la planète. Donc il compte bien récupérer son titre. Alors là, c'est Vince McMahon qui reprend la parole, il dit ça suffit. J'ai une idée miraculeuse. Et si on mettait en place une nouvelle règle, la règle wild card, la règle Joker, hein, la wild card rule, pour bien parler anglais, euh, où il fera venir en fait 3 membres de SmackDown à Raw et vice versa, 3 stars de Raw à SmackDown toutes les semaines. Alors Kingston il fait style un petit peu, ouais bien sûr c'est ton idée, ou tu essayes plus de récupérer un peu le bordel qui se passe ce soir. Voilà, on voit bien que c'est un Vince McMahon qui improvise, hein, et qui récupère à son profit le bordel. Donc, Kofi Kingston il continue, c'est une promo qui est assez longue, hein, cette début, je suis désolé Raph, hein, Oh, c'est Euh, pour toi. ouais. Donc, Kingston, il explique qu'il a vu le tweet de Roman Reigns cette semaine et qu'il disait qu'il allait venir à Raw. Donc Kofi voulait pas lui laisser tout le plaisir, hein, de, de venir à Raw. Là-dessus, Brian, il répond, il dit qu'il n'y a rien de plaisant à Monday Night Raw. Lui, il n'est pas venu pour le fun, Brian, il est venu pour un rematch. Mais ils sont encore interrompus. C'est Drew McIntyre qui débarque cette fois-ci. Le premier membre d'Euro. Voilà, le premier vrai membre de Raw qui vient dire ça suffit, les conneries. Que des gens de SmackDown, ça suffit. Je vais tous vous casser la gueule. Mais vous avez de la chance, hein, que ce soit Brian ou Kofi. Moi j'ai un problème surtout avec Roman Reigns. Donc, on va essayer de régler ses comptes là-dessus. Vince McMahon prend la balle au vol. Allez, on fait un rematch de WrestleMania. Roman Reigns contre McIntyre. Et on aura aussi Kofi Kingston contre Bryan en main event. Donc 2 rematchs de WrestleMania. Je suis brillant, dit-il. Vince McMahon, avant encore une fois d'être interrompu. Il y a encore des catcheurs qui débarquent. AJ Styles, l'aspirant numéro 1 pour le titre de champion de l'univers qui est actuellement détenu par Seth Rollins. Il débarque, Styles, et puis il dit bah qu'est-ce qui se passe là, maintenant que je suis arrivé à Raw, tu fais venir les gens de SmackDown à Monday Night Raw, comme par hasard Roman Reigns pour aider Seth Rollins, qu'est-ce qui se passerait si moi j'allais à SmackDown avec des potes. Alors Vince McMahon il essaye de lui expliquer sa wild card rule, mais là-dessus il y a Seth Rollins qui débarque évidemment. Encore une interruption, encore un mec qui débarque, Seth Rollins. Il veut s'expliquer avec AJ Styles qui lui a un peu tapé la tête. Enfin lui mis son poing dans la gueule la semaine dernière. Là ils sont un petit peu battus alors qu'ils étaient partis sur des basses scènes on va dire pour leur affrontement au Money in the Bank. Voilà, hein, Rollins il dit je t'ai laissé le bénéfice du doute, mais maintenant c'est fini. Là-dessus ils veulent se foutre sur la gueule tout de suite. Vince McMahon il dit oui vous allez vous battre, je sens que vous avez envie de vous battre, on va en profiter, mais en fait vous allez être en équipe et vous allez affronter Baron Corbin et Bobby Lashley. Ça a duré quand même 25 minutes tout ce bordel pour terminer sur un match Baron Corbin, Bobby Lashley contre Rollins et AJ Styles, qui est un match qui a duré très longtemps, 18 minutes 56, qui se termine par une incompréhension entre Rollins et AJ Styles, qui met un coup de coude à Rollins, hein, ils se percutent tous les deux, là-dessus Styles il en a essayé, il s'en va, il abandonne Rollins. Qui se fait cueillir par un End of Days en traître de Corbin. Et Seth Rollins se fait river les épaules au sol. Défaite du champion de l'univers. Très triste de AJ Styles. Wild Card Rule. Un beau bordel pour démarrer le show. Qu'est-ce que t'en as pensé pendant que je reprends ma respiration? Oui, pendant que Ringside s'hydrate et respire, parce que c'est vrai que, bon, Alors, bravo, très bonne description, mais c'est vrai que c'était très long. Moi, étonnamment, j'ai trouvé que ça a très bien passé l'ambiance, notamment au niveau du public, hein, ouais. la foule était chaude au taquet, là. On a eu des très bons parleurs, donc Vince, bon, ben, on connaît sa gestuelle, son personnage. Tout le monde s'est bien démerdé, j'ai trouvé, il y avait
Voilà, la semaine dernière, c'était pourri, on s'est fait chier. Mm. Là, ils ont réussi à installer très vite un parfum de folie. Là, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Tout peut se passer. On nous annonce deux matchs, donc Roman Reigns, Drew McIntyre et Kofi Kingston, Daniel Bryan. Mais limite, c'est trop gros pour être vrai. Tu dis, mais est-ce qu'ils vont vraiment avoir lieu ces matchs? Qu'est-ce qui va se passer? C'est super, honnêtement, on analysera tout ça ensuite à la fin du show. Mais sur le moment, je trouvais ça super excitant. On s'est dit, bon. La WWE a fait de la merde la semaine dernière. En général, quand ils essayent de se rattraper, c'est un peu pareil. Ils en mettent des caisses. Hein, et là, Mm. clairement, on en met des caisses puisque on nous ramène Roman Reigns, on nous fout Kofi Kingston, on nous fout Daniel Bryan qu'on n'avait pas vu depuis un mois. Bon, c'était voilà, c'était le spot, c'était la foire au pop quoi. Même la foule a popé quand il y a eu la musique de Daniel Bryan. Hein. Alors, il Mm. est très très bon, j'ai trouvé pour casser. C'est un excellent hit quoi pour Mm. casser l'ambiance comme tu l'as dit quand il dit moi je suis pas là pour du fun, moi je veux voilà, je veux la justice, je suis pas là pour m'amuser, c'était drôle. Mm. Gros segment après on est reparti sur quelque chose d'un peu plus classique entre Rollins et Styles. Mais là aussi je trouvais ça plutôt bien exécuté. Ouais, c'était assez prévisible qu'il y ait comme il y a souvent cette histoire d'incompréhension de tag team, on se tape dessus, mais on sait pas qui a fait exprès ou pas. Bon, on sent qu'AJ Styles, il est au bord de la rupture, un Mm. peu du heel turn, mais je sais pas si ça va vraiment se faire. Après, c'est bon, le casting en face, Corbin et Lashley, là, on retombe sur des catcheurs qui nous intéressent pas beaucoup, mais bon, voilà, vont avoir ce rôle-là de heel qui vont un peu servir à régler les comptes. C'est de la main d'œuvre, quoi. C'est ça, la main d'œuvre. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais, t'avais quelque chose encore. oui, non, bah, non, je sais pas trop. C'était un gros segment, ouais. Alors cette histoire de wildcard, ouais, on en a beaucoup parlé, hein, des accords avec la Fox et les chaînes télé pour que tout le monde, les grosses stars puissent apparaître dans chaque show. En plus, il y a un show en Arabie Saoudite qui se profile quand même pour le mois de juin. Bon, ça fait péter pas mal de règles. On verra ce que ça donne. Sur le moment, en tout cas, sur le moment, on s'est dit que ça allait passer, mais 3 chaque soir, ça fait gros quand même. Parce que là, on voit que par exemple, les 3 mecs d'Euro, les 3 de SmackDown, bah voilà, ça occupe de suite notre main event et notre mid-card quasiment. C'est ça, ouais, il y a visiblement beaucoup de pression de la part des networks pour qu'il y ait la fin du brand split, hein, pour qu'on ait Mm. les grosses stars des deux côtés. Quelque part, c'est logique, hein, parce qu'ils vont pas se priver d'un Roman Reigns ou d'un Daniel Bryan, alors qu'ils lâchent que ce soit le USA Network ou Fox, ils lâchent un blindé de pognon pour avoir le show. Et puis on voit bien que quand Roman Reigns est pas là, ça se ressent au niveau de l'audimat. Hein. Il y avait déjà eu une chute des ratings quand il était tombé malade. Mhm. Voilà, malheureusement, si on reste avec en tête d'affiche Rollins et AJ Styles, ça suffit pas, hein, pour attirer les foules. Donc voilà, il faut sortir la tirée lourde comme ils ont fait ce soir. Moi j'aime bien ce côté Vince McMahon qui fait semblant de gérer la situation et d'avoir des idées de génie alors qu'il profite juste un peu du bordel ambiant. Euh, je trouve que voilà, toute la séquence promo, les discussions, c'était assez impeccable. C'était plutôt fun à suivre. Le soufflet retombe avec le match, hein, malheureusement. Corbin et Lashley, il est temps que ça s'arrête quand même, hein, concrètement, hein, parce que c'est plus. On peut pas avoir un match de 18 minutes avec eux dedans, c'est trop, ça plombe l'ambiance, hein, voilà, ils ont eu leur chance les deux là. Ok, Corbin il fait bien réagir la foule, etc. Mais c'est quand même, c'est pas du tout passionnant dans le ring, hein, donc là-dessus. Ouais, moi j'aurais préféré une vraie tag team là, c'est sûr. Hein, Ouais, en voilà, plus, quelqu'un d'autre, sur- n'importe qui. surtout que pour les faire gagner, hein, on a quand même. C'est vrai que ce bordel de wildcard là, ça fout un peu le bordel comme on dit, parce que là on voit que voilà, il y a eu il y a eu un match pardon avec le champion universel. Hmm. Le champion universel s'est fait pin Voilà, donc, c'est hein, ça aussi le gros problème, hein. Rollins qui prend Baron le pin par Baron Corbin en plus. Baron Corbin, ça fait mal quoi. Ça aurait été, moi j'aurais bien préféré. Malheureusement, on va en parler plus tard, mais j'aurais bien préféré voir une vraie tag team du genre les Revival ou les War Riders, tiens, Hmm. à cette place-là. Ouais, exactement. Et Mm. puis même Rollins, il aurait pu gagner le match, hein. C'était pas grave, hein. Je veux dire, ils sont pas à une Oui, défaite près, hein, que ce soit Corbin ou Lashley.
pas grave s'ils Non, perdent c'est le sûr. match, hein, ça n'a aucun intérêt pour eux de gagner ce soir, à part si c'est pour qu'on les revoie la semaine prochaine affronter Rollins, hein, parce que Corbin aura pris le pin sur Rollins, alors il va vouloir un match, etc., etc., et on va encore se taper 20 minutes de Baron Corbin dans le ring, Mm. ce qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Ça c'est plutôt la mauvaise idée. Après, la wildcard, ça apporte un petit peu de folie, un petit peu d'anarchie dans le show, c'est pas mal parce que c'est souvent un peu trop carré Monday Night Raw. Mm. On va voir il y a d'autres changements subtils comme ça qui ont été faits, enfin subtils. C'est pas si subtil que ça, mais on va voir. Alors, la suite, hein. Le Miz est dans les vestiaires, il attend Shane McMahon. Mm. Il a mis une chaise et puis il attend. Ce sera un peu le fil rouge de l'émission. On nous apprend que demain, pour SmackDown, Kevin Owens démarrera le show et qu'il y aura des nouveaux champions tag team qui seront couronnés par Shane McMahon lui-même. Donc on verra Shane McMahon à SmackDown, c'est sûr. C'est l'heure de la promo de Sami Zayn, figure-toi. Eh oui. L'éternel promo de Sami Zayn qui vient nous dire qu'on est tous des cons, etc. Hein, il dit le seul problème, moi j'ai regardé Monday Night Raw, je me suis bien amusé, mais le seul problème par rapport, la différence avec vous, c'est que une fois que le show est terminé, vous redevenez vous-même hein, avec votre vie de merde, etc. Et enfin, quelqu'un vient lui fermer son clapet à la demande de René Young, hein, qui lui demande de se taire. Et c'est Braun Strowman qui débarque, à la surprise générale. Le monstre Strowman qui se dirige vers le ring. Sami Zayn il commence à enlever sa veste et tout. Il a l'air d'être prêt à affronter le monstre. Mais il finit par se sauver hein, dès que Braun Strowman monte dans le ring. Il s'en va dans la foule. Et ben, ils vont se poursuivre dans les vestiaires, hein, dans les coulisses. Strowman finit par rattraper Zayn, il le traîne par terre, il le met dans une poubelle. Et là-dessus, il y a un camion qui arrive et qui emmène la benne avec le pauvre Sami Zayn dedans. Et le camion poubelle. Voilà, le célèbre coup du camion poubelle, hein, ça nous avait manqué. Voilà, je crois que Strowman il lui dit c'est qui le... Alors c'est qui le lâche maintenant? J'ai pas compris parce que à aucun moment Sami Zayn l'a traité de lâche. Mais bon voilà, on en est fini de Sami Zayn et de ses longues promos. On l'a acheté à la poubelle. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Moi, je trouve ça très assez curieux, assez révélateur. C'est que, ben, on l'a vu. Moi, je suis très étonné ces dernières semaines et depuis plusieurs mois même du traitement de Braun Strowman et qui est un mec qui a été quasiment qui a été la top star, hein, faut le Mhm. dire, quand Lesnar était champion, c'était vraiment lui l'une des top stars, l'un des top guys, qui fait popper un peu partout, qui a été bon bah voilà, ils en ont fait un peu la tête d'affiche aux Émirats Arabes, enfin en Arabie Mhm. Saoudite. Et mais il continue là de marquer le pas et toujours pas champion, toujours pas de challenge. Il part vraiment en fait dans une carrière à la Big Show quoi. C'est-à-dire je pense qu'il va avoir de rares éclairs de fulgurance où on va le voir au sommet, comme le Big Show a fait par Mhm. moment. Et mais là bah, très révélateur, un segment d'introduction comme tu l'as dit. On est là, il faut de l'audience, il faut la wildcard et tout. Bon bah Strowman il est pas là quoi. Strowman, qu'est-ce qu'il a fait ces derniers temps? Il a attaqué EC3, ouais bon Ouais. ok. Il a complètement été. Si, ouais, oui, il est dans le Money in the Bank match, hein, c'est ça. Ouais, Ouais, il a rien à faire là, mais il est là. ouais, il y est. Et puis là, bon, bah, il fait. Moi, je me suis dit, mais combien de fois depuis que Strowman est à la WWE, on a vu ce segment de lui qui court dans les vestiaires. C'est, c'est son C'est- gimmick, quoi. En plus, ils le font courir et ça se voit qu'il galère un petit peu au niveau des genoux. Il court plus aussi vite qu'avant, hein, mais Ah bah non, il grince un peu. mm, Après, bon, il est très grand, mais ouais, c'est vrai que bon, ça m'a même pas trop fait rire parce que je trouvais ça avait été bien mieux à d'autres époques, les histoires de Strowman là, qui jouent un peu au chat et à la souris. Après, bon, j'ai bien aimé, je les aimais bien, moi, les promos de Sami Zayn en mode, voilà, vous êtes tous vous êtes tous des connards. Mais c'est pas plus mal si ça s'arrête là. On a envie de le revoir sur le ring et là, je pense que ça sonne la fin de cette petite série de promos. ouais, Ça va, c'est bien. ça va. Il était temps. Parce Ouais. apparemment, c'est pas impossible que les gens aient beaucoup zappé pendant son segment la semaine dernière.
Mais c'est sûr que 3 ou 4 fois d'affilée, le même blabla qui dure assez longtemps, bon, ça frustre le peuple, mais bah, ça peut faire zapper aussi, hein. Bon bah voilà, Sami Zayn, c'est pas encore son heure, mais bah, on espère qu'il va revenir et puis qu'on aura un match effectivement Braun Strowman, Sami Zayn, et puis après eux il faut les faire monter un peu plus haut dans la carte, hein, tout simplement, parce que c'est des valeurs sûres quand même, hein. Même si bon il y a une grosse interrogation sur ce coup, Sami Zayn, savoir si c'est vraiment au moment de sa promo où les ratings ont chuté. C'est peut-être pas sûr tout ça, hein, c'est pas sûr du tout. Mais ouais, puis effectivement Strowman, voilà, il n'était pas dans le carré en début de show des top main eventers. Non, bah C'est il quand était même pas là il y étrange, hein. Moi, a. je suis d'accord avec toi, je comprends pas pourquoi il est pas en haut de l'affiche. Il était pas là il y a 2 semaines quand il a fallu désigner le challenger à Seth Rollins. Ça c'était très étonnant là quand il y avait Drew McIntyre, Rey Mysterio, tout ça là, tous les triple Mm. threats. C'est bizarre. Alors soit il est peut-être encore un peu fragile des genoux comme tu le disais, mais Mm. euh, ce mec-là peut leur faire gagner beaucoup de pognon, je pense, hein, dans les. Clairement, dans les clairement. Bon. Ouais, à voir, la suite, on verra. Mais en tout Mm. cas, ça, c'est un des mauvais points de la soirée. Allez, on enchaîne avec un petit match de la Lucha House Party. 1 minute 6 Mm. où ils affrontent 3 jobbers. Et puis ils gagnent, hein, assez rapidement. Alors je crois que le match, à mon avis, il devait être prévu pour être entrecoupé par le segment avec Strowman, mais finalement ils ont démarré après. Mm. Et du coup, ben, on a un match complètement sans intérêt, hein. Je sais pas si tu as un truc à dire là-dessus, mais Non, hein. seule chose à noter, puisque c'était des jobbers, donc des locaux, hein, Hmm. de Cincinnati, Ohio, il y a Corey Graves qui a quand même lancé une bonne pique en disant ah, le Lucha House Party vient de battre, à ma connaissance, le meilleur catcheur qui est jamais sorti de Cincinnati, Ohio. Hein, ce qui a fait réagir Renee Young qui a dit oh really? Parce que Cincinnati, Ohio, c'est quand même un petit peu la ville de Dean Ambrose. Hmm. Donc voilà, petite attaque, mais Petite attaque en retrait. discretos. Discretos, bien joué Corey Graves. Après, j'avoue que Lucha House Party, c'est pas. Moi, j'y vois aucun intérêt à cette équipe. Ils me font pas du tout rêver, ils m'amusent pas. Ils sont complètement dilués, je sais même pas les reconnaître. Alors, il y en a un qui a l'air d'être plus vieux que les autres. Là, c'est pas Lince Dorado, c'est le. Grand métallique? Merde. Ouais, Moi, c'est non? pas qu'il est plus vieux, c'est qu'il est un peu Un peu plus en plus gros? chair. Voilà. Oui. Bon. Mais- Ouais, non, c'est des bons catcheurs, hein, c'est des luchadors, mais je suis pas sûr que ça intéresse vraiment les gens. En tout cas, Ouais, là, joli shooting star press à la fin, hein, de Lince ouais, Dorado. Mais disons ouais, que mais là, pour le coup, j'ai un peu, puisqu'on raisonne en termes de ratings et on va dire, de merchandising, j'ai pas l'impression, moi, ça me semblait beaucoup plus hype quand c'était Lucha Dragons, là, qu'ils étaient que deux. Kalisto Sin Cara, ça marchait pas mal. Là, bon, on dirait qu'il y avait un bon silence de mort parce qu'évidemment, l'affiche était pas dantesque, mais je sais pas. Je trouve qu'ils sont trop à être trois en fait. Ça dilue un peu bah oui. c'est le bordel, bon, ils s'agitent et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, il y a visiblement pas de projet avec eux, donc voilà, hein, laissons-les à leur triste sort. Les filles, elles sont dans les Ah, vestiaires. Natalia, Naomi, elles reçoivent des cartons d'invitation de Lacey Evans qui les invite à venir au bord du ring. Mais il y a aussi Dana Brooke qui en a reçu. Je crois que Alexa Bliss aussi. Voilà, elle se demande pourquoi elles ça sont sent la invitées. pêche. Voilà. Non, c'est pas ça. Hmm. Ah oui, parce qu'elles sont parfumées, les cartes. Et Oui. qui parfume ces cartes? Voilà, bah, on va peut-être aller directement au match, hein. Lacey Oui. Evans affronte Ali Katrina, hein, qui s'appelle Alix Sky dans le circuit indie, apparemment. Mhm. Donc, un match très rapide, hein, 2 coups, hein, Lacey Evans, ça descend des jambes là dans le coin du ring, et puis le coup de poing dans la gueule, là, le Woman Rights. Hmm. Woman's Right peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est fini, elle est knock-out. Et puis après, ben, Lacey Evans, elle se tourne vers donc les filles qui étaient venues au bord du ring, hein. Elles étaient toutes venues, Naomi, Dana Brooke, Natalia et Alexa Bliss. Alors elle les met en garde, hein, Lacey Evans, elle lui dit, s'il y en a une de vous après le Money in the Bank qui veut essayer de cacher sur moi, hein, validez la mallette, hein, pour avoir un match. Le soir même, ben, vous en serez pour vos frais, hein, vous allez perdre le peu de chance que vous avez d'être championne. Et là-dessus, il y a Becky Lynch, Becky Two Belt qui débarque.
et qui vient se foutre sur la gueule directement, hein, avec la C Evans qui réussit à échapper in extremis au Disarmer. Il n'y aura que ça pour les filles cette semaine. Rien de transcendant, hein, mais c'est la suite de la rivalité entre Becky et Lacey Evans, et puis on implique un petit peu les filles pour qu'elles puissent apparaître comme à la vieille époque, avant la Women's Revolution. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est un peu léger, c'est vrai. Après, ouais, comme on verra sur les semaines à venir cette histoire de wildcard, mais là, c'est vrai que si maintenant on a le droit d'avoir toutes les grosses stars masculines à Raw comme à SmackDown, est-ce qu'on va pas perdre un peu en temps pour les femmes? Lacey Evans, moi, elle me convainc de plus en plus dans son aisance oratoire, je dirais. J'ai pas du tout le souvenir de l'avoir suivi à NXT. Je regarde un peu par les takeovers, je regarde pas trop, mais bon, sur le ring, ça reste la grosse interrogation et je suis pas sûr qu'elle puisse sortir une grosse prestation, hein. Le match qu'elle avait fait c'était contre qui d'ailleurs? Contre Bailey ou contre Ouais, elle est à peu près Ouais. aussi fun dans le ring que Baron Corbin. Ouais, voilà, donc c'est un peu chiant, mais par contre, je trouve que bon, elle tient bien son personnage. Là, sa Lady, elle est bon, elle est fort agréable à regarder, mais elle est bien baraque, hein, quand même. Voilà, un physique, hein. Elle a un physique, elle a des bons bras, elle est bien costaud. Je pense que sa patate, tu dois vraiment la sentir dans la gueule. Et après, ben ouais, il y a toujours ce problème que le casting du Money in the Bank féminin me fait pas rêver. On a quand même une info, je pense, vu cette histoire, c'est qu'on a quasiment la confirmation que le Money in the Bank féminin sera sûrement l'ouverture du pay-per-view et sera avant les matchs pour Becky, ce Ouais. qui risque de jouer vraiment dans la fin de soirée et dans le résultat, parce que Becky peut très bien gagner ses 2 matchs de championnat et perdre quand même une ceinture. Mm. Euh, Ouais, elle a très peu de c'est, chances de s'en sortir avec les deux ceintures. Ça va être très compliqué, à moins qu'ils la jouent comme ils l'ont teasé il y a quelques jours, à moins qu'ils la jouent que en fait Lacey Evans c'était un peu un coup dans l'eau et qu'elle va perdre en 2 minutes Mm. sur un Disarmer et qu'on va enchaîner sur Charlotte. Je sais pas qui peut gagner le Money in the Bank féminin, mais ça met quand même un peu d'intérêt, ça forcément. Ça m'a pas, c'était pas un segment pénible à regarder, c'était rapide, ça a été efficace. Becky Lynch, ça plaît toujours beaucoup, donc pas de problème. Voilà, rapide, efficace. Effectivement, c'est tout ce qu'on aura pour les filles. Comme tu le dis, je pense que l'ère du 50-50, moitié fille, moitié garçon à Monday Night Raw, je pense que c'est révolu. Mhm. Et je pense que c'est pas plus mal. Et je pense que s'il y a le baisse des ratings, il est en partie dû à ça, hein, je pense. Trop de femmes. Alors Oh, j'ai là, tu rien vas te contre. faire. Oui, je sais, c'est pas très politiquement correct, mais J'ai rien contre les femmes, j'ai moi-même une mère qui est une femme. voilà, exactement. Mais franchement, on regarde pas la WWE pour voir du catch féminin, hein. Je Ah, suis ça dépend quel catch désolé. féminin, Voilà, c'est hein, sûr. mais je suis très fan de Sasha Banks, j'ai adoré ses matchs contre Charlotte, contre Bailey, etc. Ça fonctionne bien à Becky Lynch. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir à chaque fois 1h30, 2 heures de catch féminin par semaine pour se taper le Riot Squad, Tamina, Ah, oui, comment elle s'appelle, là, Nia Jax et Na- compagnie, hein, de- là, depuis qu'on a plus Tamina et Nia Jax, je suis ravi, moi, hein. voilà, c'est bien, hein, Euh, c'est quand même mieux, on se sent mieux. Euh, voilà, donc retour aux vieilles recettes, j'ai envie de dire. voilà, qualité, mais pas quantité. Exactement, exactement. Et on reste sur plutôt une bonne rivalité là entre Lacey Evans et notre amie Becky Lynch, qui est toujours très populaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre musette? Je vais voir si j'ai pas trop zappé de trucs en passant chez Lacey Evans. Si, hein, il y a quand même plein de trucs qui sont passés, notamment un match revanche entre Ricochet et Robert Roode, le Glorious Robert Roode. Pourquoi un match ce soir? Tout simplement parce que comme l'ont souligné beaucoup d'analystes, hein, pourquoi Ricochet est dans le Money in the Bank alors qu'il a perdu contre Robert Roode il y a 2 semaines? Et ben Robert Roode il fait valoir ses droits, hein. Il dit on joue la place La au Money in place. the Bank ce soir, hein. Évidemment il perd, hein, Robert Roode, hein, il se fait battre par Ricochet. On travaille beaucoup le dos de Ricochet, hein, pendant le match, match plutôt plaisant. Maintenant, effectivement, la foule était pas trop dedans, c'était un petit peu silencieux.
Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette victoire de Ricochet, hein? Donc, il reste dans le Money in the Bank, qui a repris son finish, là, le 630. Et je crois qu'il a pété toutes les codes de Robert Roode, hein, sur l'atterrissage. Ouais, non, c'était un peu mort l'ambiance effectivement parce que c'était pas, il y a déjà bon, pas grand suspense effectivement, pas grand intérêt dans le sens où Robert Roode il nous a jamais trop mis le feu hein, depuis qu'il est Hmm. ni à Raw ni à SmackDown donc c'est pas non plus bon. T'as pu le trouver plaisant, moi je trouvais ça pas extraordinaire. Moi j'aime bien Ricochet, hein, je fais partie de ceux qui sont plutôt fans. Je suis très très hâte de voir ce qu'il va donner dans le Money in the Bank. Après là, bon, c'était pour donner un peu de temps de catch, hein. C'est vrai que pour le moment on a eu beaucoup de blabla, Ouais. beaucoup d'oral, pas trop de performance entre les cordes. Euh, Bon, après voilà, Roode il a cette nouvelle gimmick, je pense que ça peut l'aider, ça peut être pas mal, mais voilà, lui, on compte pas trop, lui, c'est pas une tête d'affiche des prochaines années, quoi. Il finit sa carrière là, je pense, tranquillement. Bon, il nous fait pas, là, il nous a pas fait flamboyer quand même. Hmm. C'était, oui, voilà, c'est assez anecdotique, mais en tout cas, voilà, ils ont corrigé un petit peu le problème Mhm. de l'absence de Robert Roode dans le Money in the Bank alors qu'il avait battu Ricochet. Samoa Joe contre Rey Mysterio pour le titre US, c'est annoncé pour le Money in the Bank. Mhm. Et dans les coulisses, bah, on retrouve Mysterio et son fils, entre guillemets, Dominique. Donc ils sont là, ils se baladent, ils rencontrent Heath Slater, hein, on se demandait ce qu'il devenait. Euh, et bon, voilà, Mysterio présente son fils à Heath Slater, puis après il va dans son locker room. Et il demande quand même à Dominique d'aller lui chercher une bouteille d'eau. Et alors là c'est marrant parce qu'on voit donc Dominique partir chercher la bouteille et il est suivi derrière lui par Samoa Joe. Alors c'est juste avant la coupure pub, hein, on se dit merde, qu'est-ce Mhm. qui va se passer? Euh, on s'inquiète un petit peu pour le pauvre Dominique. Au retour de pub, Joe est en train de s'expliquer justement avec Dominique, hein. Il dit ouais, voilà, je trouve que tu t'es bien empressé, hein, de lever les bras de ton père. Enfin, après ta victoire, tu essayes de m'humilier, c'est pas cool. Mhm. Et puis, bah, il annonce voilà, il va défendre son titre à Money in the Bank. C'est pas passé grand-chose, hein. Au final, il s'est un peu moqué du fait que, en parlant de l'oncle Eddie Guerrero, hein, entre guillemets l'oncle, parce que je crois que c'est Eddie Guerrero, son père au fils, à Dominique. Mais bon, tout ça, c'est des histoires de famille. Ouais. Euh, Voilà, bon, on a eu peur pour Dominique, mais finalement plus de peur que de mal. Voilà, ça avance un petit peu cette rivalité entre Joe et Mysterio. Ça t'inspire quelque chose, ça aussi ou... Bah, c'est vrai que Samoa Joe il est un peu fait pchit là, on s'est dit putain, Ouais, il va aller il va aller lui casser la gueule, on va retrouver le Dominique, la tronche éclatée par Mm. terre avec la bouteille d'eau. Mais non, non, c'était un peu. Bah après, Samoa Joe, c'est quand même un grand adepte de la guerre psychologique Ouais, aussi, donc c'est ça. c'est pas très étonnant. Moi, sur le principe, la feud de Rey Mysterio Samoa Joe, elle me dérange pas. C'est plutôt deux catcheurs qui ont des styles complémentaires. Il y a eu cette histoire du squash à WrestleMania qui justifie que ça se poursuive et que ça fasse de la rivalité. Moi, j'aime bien, donc j'aime plutôt bien. Après, il me saoule un peu le père et le fils. Ils arrêtent pas de se faire des checks là, Ouais, de se taper dans la c'est main. clair, ils sont C'est ouais, c'est ringards. bon, bah ok, vous êtes père et fils, vous voyez tous les jours. A Mm. priori, il doit vivre encore chez toi. Alors si à chaque fois vous croisez dans les couloirs, vous faites un petit check, ça, ouais, salut wesh. Bon, c'est un peu ça, c'est un peu too much, mais sinon, bon, sinon ça va. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois, ce soir et cette semaine. Et en fait, on est toujours dans une espèce de bouillonnement là depuis WrestleMania, depuis le check-up qui se poursuit. Donc on a l'impression que ça paraît un peu au second plan. Bon, mais ça reste le titre US, c'est pas mal. Ça correspond bien, ça me plaît bien. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu plus de peur que de mal, mais... et c'est vrai qu'ils sont un peu ringards, hein, ce père et ce Ouais. fiston là. Allez, on enchaîne. Daniel Bryan qui fait une promo face caméra. Il regarde la caméra dans les yeux, ce qui d'habitude se fait pas, hein, parce que généralement ils sont toujours interviewés par quelqu'un, ils n'ont pas le droit de regarder. Et ben là, Mm. c'est à l'ancienne. Et ben il nous explique que Kofi Kingston, c'est une honte. Un représentant du consumérisme.
menace de l'existence. Et lui, Bryan, il va regagner son titre ce soir et redevenir le champion de la planète. Et oui. Toujours excellent, hein, Daniel Bryan. Mm. Toujours excellent, plutôt pas mal ce retour des promos face caméra. Il y en a une de Kofi Kingston un peu plus tard. On voit les Usos se promener dans les backstage. Hein. Apparemment, ils préparent encore un mauvais coup. Les Usos, sûrement aux dépens du Revival, hein, je suppose. En parlant de mauvais coups, Zack Ryder et Kurt Hawkins, les champions, affrontent ce soir les Viking Raiders, les champions de NXT, hein, théoriquement, champions tag team d'NXT. A priori, oui, mais A on n'en priori, parle pas du tout, On effectivement. sait pas, on n'est pas au courant, on les voit pas avec leur ceinture, ça reste flou là-dessus. Mais c'est pas un match pour le titre, hein, ils s'affrontent tout simplement. 2 minutes 47, ça dure le match, plutôt pas mal, mais c'est bien les Viking Raiders qui gagnent. Je crois que c'est Zack Ryder qui se fait piner. Oui. Après... Oui, Kurt Hawkins, il fait une espèce de... C'est impressionnant d'ailleurs, il fait une sorte de suicide dive là à l'extérieur du ring. Enfin, et puis après il est tout content là, il est à genoux et puis il se fait cueillir ouais. par le coup de genou de... Un monstrueux coup de genou. Ouais, Eric. Non, plutôt pas mal le match, mais trop court. Et puis surtout cette victoire des Viking Raiders sur les champions qui se font battre, qui se font squasher même. Là aussi le public était mort, hein, à ce moment donné. C'était le malaise, hein, je pense, non? Malaise, je ne sais pas, mais c'est vrai que alors ça va être peut-être problématique, mais il va falloir faire. Moi, je suis encore tout tourbillonné de cette histoire de wildcard. Là, j'ai l'impression qu'on va vraiment créer une scission entre les mecs qui vont être étiquetés grosses stars parce qu'ils vont aller d'un show à l'autre. Ah bon, donc les Roman Reigns, les Daniel Bryan, les AJ Styles, tout ça. Et puis les gars qui, voilà, et là, on nous dit, voilà, ça nous apparaît un peu comme de la low card. Après, bon. Ryder et Hawkins, ils sont déjà, je trouve, très très chanceux d'être à ce niveau-là, champion tag team en 2019 depuis un bon mois. Donc c'est cool pour eux. Après, c'est vrai que moi, ça m'inquiète un peu de voir que la WWE semble se baser sur NXT et trouver qu'en fait la solution, quand il n'y a pas trop de ratings ou autre, c'est si on prend des nouveaux. Et c'est en fait toujours. Moi j'ai peur pour ça en fait, pour l'avenir, c'est ce qui est en train de se passer, hein, ça va être de plus en plus dur d'avoir une longue carrière parce que très vite on va se dire, allez, il va y avoir un nouveau et ça va faire un peu de buzz. Et puis, et donc là c'est Viking Riders qui apparaissent très fort, mais il y a 2 semaines c'était Ricochet et Aleister Black. Voilà, avant, tu vois, on en vient à oublier. Il y a eu des équipes, Jordan et Gable, c'était la folie. Ça passe très très vite. Les Heavy Machinery, on les voit déjà plus du tout. Oui, on parle pas d'Icy Free. Voilà, non, mais c'est sûr, voilà, il y a eu Icy Free, Nikki Cross, il y a eu plein de gens ces derniers mois et même avant. Hein, voilà, il y a Sanity qui est dramatique. Il y a Voilà, ça passe tellement vite. Alors là, ces deux-là, ils sont grands, ils sont costauds. C'est vrai qu'ils sont balèzes. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait, d'ailleurs, à NXT, ils avaient fait des très très gros matchs. C'est vrai qu'on parle pas du tout de leur passé NXT. Moi, je trouvais ça très drôle qu'on apprenne que finalement, hein, c'est 2 tag teams de jumeaux. Hein. Il y a les War Riders d'un côté, les Viking Riders de l'autre. Il y a Eric et Ivar et les autres c'était Hansen et je sais plus quoi. Mais bon, après, c'est un peu difficile à dire parce que, comme tu l'as dit, les champions se font squatcher, mais c'est quand même des champions qui ont une gimmick tellement de. C'est pas les revivals quoi. Là tu sais que c'est des low carders qui sont en train de vivre un rêve et réveillé. C'est un peu comme quand R-Truth est champion US quoi. Ouais. Ils seront pas champions très longtemps. Mais bon, ça aurait pu être plus long parce que c'est vrai ils ont plutôt eu un bon répondant. Ils ont plutôt bien catché. Ça aurait pu gagner au moins le double quoi. Ouais, c'est clair. On aurait pu mettre le double, le triple. Hein. Ouais. Le temps d'antenne qu'on a mis au match. Oui, Corbin. Corbin machin, on aurait pu avoir un truc un peu plus compétitif. Là, je trouve que ça va trop tôt, trop vite cette victoire là des Viking Raiders. Puis on sent que le public était pas content de voir perdre Ryder et Hawkins sans changement de titre. Ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. Puis il y a pas de la division tag team, voilà, est tellement vide effectivement que tu te retrouves très très vite face aux champions.
Ouais, enfin quoique on était plutôt d'avis que c'était bien reparti, hein, la division tag team avec il y a les Usos qui sont là, le Revival, Ben et ouais, il y mais a on Braun va en parler Strowman. de ce qu'ils de Ouais, leur mais programme. bon, voilà, ils ont décidé de faire d'autres choses. Ouais. Voilà, donc ça c'est encore un petit coup d'épée dans l'eau, hein, ce espèce de push des Viking Raiders qui n'en est pas vraiment un. Tout comme celui de Kurt Hawkins et Zack Ryder. Allez, le Firefly Funhouse avec Bray Ah, Wyatt. Allez, on part un peu dans le dérangé, dans le barré. Donc l'émission pour enfants, hein, animée par Bray Wyatt. Donc bah, il débarque. Il va y avoir un petit pique-nique aujourd'hui. Mais bah, il y a merci le busard, hein, merci ouais. la buse, petit animal un peu bizarre là qui fait peur, qui est Une dans son sorte de carton. vautour. Voilà, un vautour Faudrait, avec des dents. faudrait que je regarde. Oui, c'est pour ça que je prenais ça pour un dinosaure. Faudrait que je regarde, tiens, Buzzard, si c'est vraiment quel rapace c'est, moi qui suis le biologiste du groupe. Oui, il va continuer de raconter. Ouais. Oui, effectivement, il est. Il est en train de manger du coton là dans sa boîte. Et Brian, Il rote. voilà, il rote, il dit Brian, tu fais, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as dans ta boîte? L'autre, tu dis, ah, laisse-moi tranquille, c'est pas tes oignons. Ouais, il est pas content. En plus, il a une voix trafiquée là, le bizarre, qui fait un peu peur. Alors, allez, Brian, enfin, Bray Wyatt, pardon, il y va, il met la main, il sort ce qu'il y avait dans le carton. Et là, c'est le choc. C'était le lapin de la semaine dernière. Là, je sais plus son nom. Il est horrible. Il est horrible, une espèce de lapin horrible, effectivement, qui est dépecé hein, en morceaux. Le bizarre a mangé le lapin, visiblement. Alors Bray Wyatt, il lui dit bon, écoute, tu peux t'exprimer. T'as le droit de t'exprimer dans toutes les manières que tu veux, hein, en faisant des peintures, en explosant ton petit copain lapin. Mais tu seras toujours pardonné. Et puis j'ai envie de te faire un cadeau, hein, tu mérites un cadeau. Allez, c'est pique-nique. Et puis donc on voit qu'il est avec plein d'enfants, Bray Wyatt, mais alors des enfants qui sont très tristes là, qui ont l'air de s'ennuyer, qui sont sous Xanax. Hmm. Ils ont l'air tellement malheureux. Et puis voilà, ça se termine là-dessus, Bray Wyatt avec ses lunettes qui nous dit là, laissez-moi rentrer. Voilà. Toujours aussi bizarre, hein, Bray Wyatt. Inquiétant. Bizarre le Buzzard. Bazar le Ouais. bizarre, ouais. Alors du coup j'en profite pour ma petite touche biologiste Mm. puisque je viens de regarder. Donc buzzard en anglais c'est la plupart du temps c'est les espèces de ce qu'on appelle les buses chez nous. Donc c'est plutôt un oiseau qui a des plumes sur la tête. Mais je vois Mm. que dans certaines parties d'Amérique du Nord c'est le fameux vautour qu'on voit sur les cactus là D'accord. dans les films qui peut être appelé buzzard. Donc je pense que c'est plutôt ça qu'ils ont voulu reconstituer. En tout cas bon voilà pour la petite touche. Mais il a des dents. T'as raison c'est problématique. Mm. Moi pour le moment je continue à être fan. Je trouve ça vraiment drôle là, Ouais, c'est bien le coup foutu, du hein. le lapin qui se fait bouffer. Mm. Le seul truc qui, bon, c'est vraiment anecdotique, mais c'est la sorcière là. En fait, on- j'imagine c'est fait exprès évidemment, mais on reconnaît trop que c'est la voix de Bray Wyatt lui-même. Pour le buzzer, c'est un peu mieux trafiqué. Mm. On a l'apparition de ses enfants, enfin, on les voit, alors on les entend des rires et un peu applaudir. Là, ils ont l'air totalement déprimés. Ils ont plutôt bien joué Ouais. leur rôle. Moi, ça m'amuse. Après. J'ai pas vraiment le souvenir d'équivalent en fait. Souvent quand les mecs se mettent à faire une gimmick un peu barrée, ça me fait penser au sketch délirant de la Fashion Police Voilà. ou autre, mais ils avaient quand même du temps de ring entre deux, alors que là on a encore vraiment, c'est la grande question, hein, comment ça va se matérialiser quand il va venir catcher? Est-ce que c'est la fin de l'entrée avec la lanterne et des Firefly? Est-ce qu'il va arriver avec plein d'enfants comme dans une école maternelle, un peu comme si c'était une Congo Line Mm. ou merde, comment il s'appelait là, le truc d'Adam Rose. Je sais pas, mais pour le moment c'est drôle. Ouais, en tout cas pour l'instant c'est efficace. Voilà, on va pas bouder notre plaisir et puis on est curieux de voir la suite. Plutôt un sans faute là pour le retour de Bray Wyatt. Très inquiétant la voix du Blizzard, là. Un peu. La suite c'est Roman Reigns qui affronte Drew McIntyre. Ah non, il y a une promo de Rollins d'abord. Qui regarde la caméra aussi, hein. J'aime bien Hmm. souligner ce fait parce que c'était interdit pendant longtemps. Il va casser la gueule d'AJ Styles, hein, tout simplement. Hmm. Rien de spécial, j'ai pas trouvé très convaincant moi dans ce.
cette séquence. Ouais, j'ai pas trop de souvenirs, ça m'a pas marqué, tu Ouais, vois. voilà, bon, allez, on zappe. Roman Reigns affronte Drew McIntyre dans un match revanche de WrestleMania, 14 minutes 12 de match. C'est Roman Reigns qui domine un petit peu jusqu'à ce qu'on aille à l'extérieur. McIntyre réussit à l'envoyer dans les escaliers de fer. C'est Reigns qui réussit à placer son Superman Punch. C'est presque parti pour la victoire, hein. Il y a même un spear, je crois, qui est placé. Mais Vlatipa, que Shane McMahon et Elias débarquent. Bam, beat down. On tabasse Roman Reigns jusqu'à ce que le Miz débarque. Il va poursuivre Shane McMahon à l'extérieur du ring. Dans les coulisses également, ils vont se retrouver autour de la limousine, ils vont se foutre sur la gueule. Le Shane va réussir à mettre un low blow, un coup bas, un coup de pied dans les roustons au Miz, et il va réussir à s'échapper dans sa limousine. Et pendant ce temps, dans le ring, Elias s'occupe de Reigns, il l'envoie se faire manger un Claymore Kick par McIntyre. Plutôt bon match, on fait avancer un petit peu les intrigues. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Vraiment bon match, ouais, je suis d'accord que les deux là ont une bonne alchimie. C'était un Ouais, poil décevant, c'était même décevant à WrestleMania parce qu'on attendait beaucoup. Là, on s'y attendait pas trop à ce match et c'était vraiment bien. Enfin, moi, il est un peu noyé dans la masse parce qu'il y a encore tous les anciens du Shield et les Bryan et tout. Mais Drew McIntyre, je continue de trouver que c'est vraiment un gars taillé pour l'avenir là. Il a été excellent. C'est très bien bon, il y a une intervention, mais qu'il perde pas là ce match. Voilà, il perd pas officiellement contre Roman Reigns. mm, Bon, après, à voir, parce que là, les deux, ils avaient plutôt abandonné leur feud, mais si on se retrouve avec cette histoire de wildcard, ça peut durer encore un moment. Shane, on comprend pas trop. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on le voit partout, tout le temps. Ils doivent estimer que lui, c'est un gars qui fait monter les ratings. Je ne sais pas, j'imagine, oui, mais bon, bah, c'est ça, hein. ouais, mais bon, là, en plus, avec Elias, du coup, qui a vraiment un rôle limite secondaire dans l'histoire. Donc ça mélange la feud, il est en feud à la fois contre le Miz, à la fois contre Roman Reigns. Bon, alors d'ailleurs, attends, si je dis pas de bêtises, est-ce que j'oublie? Non, Money in the Bank, oui, il y a un match Elias Roman Reigns qui est prévu, hein, Ouais, c'est ouais, ça? malheureusement, ouais. Ouais, malheureusement, oui, c'est vrai. Et puis la limousine, je sais pas trop comment elle tourne là dans les virages, vu la taille qu'elle fait, mais Mm. mm, Ouais, ça fait bizarre de mm, voir quelqu'un se sauver en limousine comme ça. oh, ouais, mais du coup, c'est un peu ouais, le match était bon. Après la fin, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce paquet de nœuds là, ces intrigues croisées parce que Drew McIntyre, lui, il est dans le Money in the Bank, donc il est plus trop dans le game. Ouais, ouais. Ah, il faudrait partir sur autre chose avec Drew McIntyre, je pense. Mhm. Il est aussi bâti pour aller un peu plus loin. Oh, mais il va peut-être le gagner, hein, le Ouais, Money in the c'est Bank là. pas- mais je vois pas trop l'intérêt de lui faire gagner à lui, hein. Il peut arriver champion sans savoir à passer par le raccourci Money in the Bank, mais bon. Bah, je suis bien d'accord avec Mm, toi, mais malheureusement c'est souvent ça, hein, le mm. Money in the Bank, il le donne à quelqu'un qui pourrait être champion matériel tout seul. Ouais, bah ouais, ça s'est vu sur les dernières années. Même Mhm. si ça donne pas des résultats très, très emballants, hein, comme on l'a vu avec Non. ce bon vieux Strowman. Ouais, pour Shane O'Mac, faut pas chercher plus loin, hein. Il était là pendant l'attitude era, c'est le fils McMahon. Forcément, c'est une des plus grosses stars du roster, hein. C'est considéré star power, hein. Mhm. Ouais, le mise, moi, en face, je pense que ça a fait son temps, hein. Il faudrait passer à autre chose. Ça dure pas très longtemps alors. Non, non, non. Un mois et Un demi, mois et c'est demi, bon, c'est un bon. petit. Voilà, on voit, ça marche pas. Passons à autre chose. Mhm. Allez, la suite. Luke Gallows et Karl Anderson vont affronter le Revival. Ah, vous avez peut-être. Et en fait, Et non. en fait, non, parce que les Usos débarquent et ils ont avec eux une petite boîte magique, une petite crème magique. Apparemment, ils l'ont remplacée par ce qu'utilise le Revival pour s'épiler ou je sais pas ce qu'ils sont censés faire. C'est une crème qui crame la peau, hein. Et apparemment, ils s'en sont mis partout, du côté des parties génitales, hein, le revival. Et puis ça commence à faire effet quand ils sont dans le ring. Donc ils commencent à se rouler par terre, le revival, à se gratter dans tous les sens. Les Usos, bon prince, leur disent venez, on a de l'eau. Ils leur donnent une bouteille d'eau.
qui se verse dans le slip, hein, le Revival. Il remercie humblement, il baise les mains des Usos hein, pour avoir calmé la douleur, mais les Usos leur expliquent qu'il fallait boire l'eau hein, et pas en verser dessus, ça va empirer les choses, et effectivement ça empire les choses, le Revival est obligé de fuir dans les vestiaires en se roulant par terre. Voilà aussi, ça c'est une séquence à l'ancienne, hein. Edge et Christian, hein, c'est des blagues comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Et ben, Perplexity total, Perplexity, quoi. c'est parti. Ouais, c'est reparti là. Je comprends pas les Ouzo. Alors bon, les Ouzo, c'est des petits branleurs. Ils aiment Hmm. bien, mais quand même, quand tu vois l'intensité qu'ils avaient là, quand ils faisaient leur promo à deux là, Ouais. En face aussi, c'est voilà. difficile, hein, les Usos. Et là, depuis la semaine, en plus, bon, il y a déjà eu du. Ouais, voilà, ça rappelle les pires segments, ça rappelle Titus O'Neil qui vomit, ça rappelle. Je sais plus lequel, c'était les New Age Outlaws là qui avaient eu la chiasse aussi Hmm. grâce à Roman Reigns. Bon, c'est très douteux, en plus c'est totalement gratuit parce que les Revival n'ont rien fait, les pauvres. Encore une fois, oui. Puis voilà, alors du coup bah tout le monde en parle sur internet. Est-ce que c'est la punition avant qu'ils s'en aillent? Après mine de rien, bon bah ils sont dans le comedy wrestling, ils ont du temps d'audience. On les voit beaucoup, le Revival, ils se font ridiculiser, mais on les voit beaucoup. Là, enfin, c'est surtout Scott Dawson, là, Ouais. Il et, était marrant il quand s'est- même, hein. et il était marrant, là, il a sauté, il était extraordinaire. Enfin, moi, il Hmm. m'a fait, pourtant, tout le début du séance, je dis, oh, ok, d'accord, un poil à gratter dans le slip, c'est pourri, mais il a cabotiné Hmm. comme pas possible. Donc, au moins, je sais pas s'ils sont contents de leur sort, mais au moins, c'est des grands professionnels. Ouais, c'est clair que franchement ils l'ont bien joué, ouais, surtout Scott Dawson, hein, quand il se frotte le cul par terre là comme ça, comme les font les chats, c'était c'était assez impayable. Ouais, et puis tu fais pas catcheur si tu veux pas être humilié, hein, surtout quand t'es heal, hein, à un moment donné, tu Voilà, sais que mais tu vas devoir y passer. Après, c'est sûr que c'est pas du meilleur goût. ouais, il y avait AOPP, Voilà. fut un temps, mais ouais, c'est bizarre que c'est là pour le coup, c'est quand même deux équipes considérées comme les meilleures au monde. Bon, j'espère qu'on aura du match assez vite et qu'il y aura de l'enjeu un peu plus fort parce que là, tu dis bon bah ok, les mecs, vous êtes surtout les Ouzo en fait, tu dis putain les mecs, vous êtes 6 fois champion du monde. C'est que ça à foutre. Ouais, vous En avez que plus, ça à ils vous ont foutre en rien fait. fait quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Alors ok, il s'épile. Bon, en plus on fout quoi. Ouais, c'est ça le gros problème du truc, c'est que le Revival a pas un capital. Alors comment on appelle ça quoi. L'inverse d'un De... capital sympathie. Ouais, c'est pas Tu ça. Enfin, vois, si on avait fait ça Baron Corbin ou Bobby Lashley, ouais, voilà, ça aurait été les drôle. gens auraient été contents, mais sur le Revival, il n'y a pas assez de haine de la part du public pour les humilier comme ça. On est dans le même cas que Rousseff à une époque, qui se faisait humilier des trucs comme ça, alors que finalement tout le monde l'aimait bien. Ouais, petit mot quand même pour la grande tristesse pour Gallows et Anderson, quoi, qui sont venus sur le ring, Pour qui n'ont rien, pas ouais. catché. Mm. Là, je Euh, suis plus inquiet pour eux que pour le Revival, par exemple, hein. ouais. Effectivement, il y a aussi des grosses rumeurs d'un départ de ces deux-là. Mm. Bah, après, il s'est jamais rien passé avec eux, hein. Oui. Euh, L'avenir nous dira ce qui se passe, hein. Maintenant, il y a des opportunités un peu partout pour les catcheurs, donc c'est Mm. effectivement, hein, on peut voir. Puis c'est pas plus mal de voir partir des gens qui sont pas exploités. Euh, Kofi Kingston, à son tour, fait une promo face à la caméra. Mhm. Bon, rien de spécial, mais il va gagner, il va garder le titre, quoi. Et après, c'est l'heure du retour de Noé José. Noé José, on n'avait pas vu depuis longtemps. Il vient avec sa chenille, hein, tous ses amis, Ça Congo Line. la Congo Line. Et en fait, ce soir, il est un peu aussi perplexe puisque c'est la musique de Lars Sullivan qui retentit. Il va devoir affronter Lars Sullivan qui est censé être à SmackDown. Lars Sullivan qui vient, qui défonce tout le monde, hein, toute la Congo Line. Après, il défonce Noé José. Il les défonce bien, hein. Il y en a un qui est empalé sur la barricade de sécurité. Il y en a un autre qui est projeté sur le poteau. Noé José, il passe par-dessus la barricade. Voilà, hein, Lars Sullivan, toujours destructeur. Et un peu plus tard, il va même aller voir Vince McMahon backstage, qui est au téléphone.
Il est en train d'expliquer le principe de la wildcard à quelqu'un. Alors il dit ouais, il y a trois stars hein, de SmackDown qui pourront aller à Raw, trois qui pourront aller de Raw qui pourront aller à SmackDown. Et puis bon, comme il y a Lars Sullivan qui est là devant lui, il dit bon ben pas 3 mais 4, hein, donc ce sera 4 stars. Et voilà, donc Lars Sullivan qui s'impose, hein, il va où il veut, il détruit qui il veut. Et donc la wildcard ce sera 4 personnes, pas 3. Bon, on verra si c'est suivi, hein, cette règle, de toute façon les règles à la WWE. Lars Sullivan convaincu ou tu fais partie des gens qui le détestent parce qu'il est gros? C'est un peu réducteur tout ça. Ouais. Je le déteste pas parce qu'il est gros, hein, parce que j'aime beaucoup les gros. Bonjour à tous les gros qui nous écoutent d'ailleurs. Mais je suis toujours pas très fan et ça ne présage de rien. En fait, je veux dire, des débuts comme ça, c'est big men qui sont censés être des monsters. Souvent, ils commencent en tuant du jobber. Des fois, ça donne un gros pchit du genre Ryback ou autre. Des fois, ça fait Strowman, ça tient à peu près la longueur. Je sais pas trop quoi penser de ce personnage. Ils ont l'air de beaucoup capitaliser, enfin, d'avoir Ouais, c'est un gros projet, de- hein. c'est un gros projet. Après, les gros projets, il y en a eu d'autres, hein. Il y Mm. en a eu qui se sont un peu écrabouillés en cours de route. Je sais pas trop ce qu'il est capable de faire. Dans un long match, hein, il en a fait quelques-uns à NXT, des matchs d'un peu plus d'une dizaine de minutes. Il a fait des takeovers. Bon, il a fait des trucs. Pour le moment, je lui laisse le bénéfice du doute, mais ça serait bien qu'on évite quand même de devoir sortir des Noé José ou autres, juste pour le fun de les voir se faire éclater, parce que c'est pas très fun, je trouve. Bon, qu'on lui donne un vrai adversaire assez vite, quoi, quelqu'un qui réponde. Ah, ouais, je sais Ouais, pas qui, mais bah sûrement Strowman. oui, ouais, c'est Il vrai. faudra bien qu'on ait cet affrontement. Hmm. Ouais, voilà, moi, Lars Sullivan, moi j'attends de voir ce que ça donne, hein, tout simplement. J'étais plutôt convaincu quand il était à NXT. Euh, voilà, on Hmm. verra, on verra. Bon, ils auraient peut-être dû le maquiller un peu, lui faire un gimmick un peu plus funky que juste le mec qui débarque en slip là. Hmm. Je suis pas sûr que c'est assez glamour pour fonctionner. Ouais, Euh, ça fait Vladimir Koslov, quoi. ouais, c'est ça, il a un physique qui est quand même un petit peu atypique. Hmm. Ah, ça oui. Donc ouais, voilà, à voir si ça peut vraiment accrocher le public ou pas, on verra. Euh, Naomi a gagné un prix, hein, euh, Ah oui. l'Alumni Hall of Fame. C'est la première femme de la WWE qui reçoit cet honneur. On est Hmm. content pour elle, hein, C'est beau. voilà. On Euh, est, oui. on espère que ça sera son dernier trophée à la WWE, mais Et puis finalement, tout doucement, on arrive au main event. eh oui. Kofi Kingston affronte Daniel Bryan, 17 minutes 22 de match. Et ben, c'était plutôt un match cool, hein. Kofi Kingston, Daniel Bryan, c'est quand même pas de la merde. Et ça se termine sur une victoire de Kofi, qui évite un running knee de Bryan. Trouble in Paradise. Hmm. Voilà, on essaye le label lock, escape échappé de Kofi, un nouveau Trouble in Paradise, et puis voilà, c'est gagné. Victoire de Kofi Kingston, main event 100% SmackDown. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur ce main event? Non, bah effectivement, c'est bizarre, hein. Main event 100% SmackDown, main event titre WWE, le Universal, il était beaucoup plus bas dans la carte. Mm. Alors, bizarre sentiment, moi je trouve, comme toute cette soirée, on est content d'avoir ce match, hein, on va pas vous donner notre plaisir. On est content de revoir Daniel Bryan. Je trouve que son absence est totalement justifiée, hein, vu son personnage à l'ego démesuré, le côté ah putain j'ai perdu, j'ai passé un mois à déprimer et Mm. puis hop, finalement je reviens, ça colle, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Non, ce qui m'a étonné, c'est que le match était assez nu en fait. C'est par rapport à ce qu'on a eu à WrestleMania et toute la guerre qu'on a depuis des mois. Bah il y avait le un contre un quoi. Donc
On n'avait pas Rowan, on n'avait pas Xavier Woods, on n'avait pas de, qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu, oui c'est ça, il y avait eu ces deux-là. Ouais, Biggie qui traînait, bon lui il est Big, blessé, ouais, mais bon ben on a, un Kofi on qui a a vra- jamais été vraiment en danger quelque part. Non, non, c'est vrai qu'il y a eu de longs moments quand même où on a travaillé. C'était un peu long quand même, le bell lock, Hmm. toutes les prises de soumission. Brian, il a beaucoup travaillé ça, le bras de Kofi. C'était un peu vite fini. Enfin, le match a été assez long, tu l'as dit, 17 minutes. Mais il n'y a pas eu de, ouais, il n'y a pas eu de moment. Il n'y a pas eu ces moments qu'on a en pay-per-view où tu te dis, oh my god, mais qui va gagner? Hmm. Genre near fall, prise de finition, tout ça, ça a été assez vite, hein. Tu dis, il y a eu deux Trouble in Paradise, mais ouais, peut-être. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup il y a pas eu beaucoup de near fall, il n'y a pas eu de finisher cassé énormément. Ça a été assez vite plié, quoi. Donc ça donne l'impression peut-être que ouais, Kofi gagne un peu facilement, mais bon, c'est pas non plus un mauvais match. Ouais. Pas toi ton avis, ouais. Ouais, c'était bon, non, c'était plutôt un bon match, mais effectivement rien d'exceptionnel, un bon main event de weekly, on va dire. Mhm. Bon, voilà, comme c'est l'anarchie, bah, on se retrouve avec un match pour le championnat WWE à Raw. C'est pas vraiment ce qu'on attendait ce soir, mais on l'a eu. Ils ont beaucoup mis l'accent sur le fait que c'était une défense de titre et qu'il venait de gagner une défense de titre, Kofi Kingston, Mm. qu'il était dans son, comment ils appelaient ça, le petit train magique là en ce moment. Il continue sa promenade magique, voilà, Kofi Kingston Mm. toujours au sommet de la chaîne alimentaire. Ben voilà, le retour de Daniel Bryan, plutôt cool. Maintenant, c'est sûr que ça fait bizarre d'avoir ça en finale d'Euro, hein, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. C'est un peu la déconvenue pour Rollins et AJ Styles, hein, qui payent les pots cassés, hein, parce qu'ils sont relégués un peu en milieu de carte. Euh, les ratings, il se trouve que je les ai pour cet épisode. Donc Ah, tout est revenu au beau fixe, hein, on est repassé ouf. au-dessus des 2 millions. Voilà, 2 millions 47 pour la première heure, 2 millions 24 en deuxième et la troisième à 2 millions 2. Donc bah voilà, on voit tout de suite les changements. Donc maintenant on a 4 top stars. Reigns, Kofi, Bryan, euh, qui est la quatrième, Vince McMahon. Et, et voilà, c'est eux les top stars. On a AJ Styles et Rollins quand même peut-être en haut, Mm. mais j'ai peur que pour eux ce soit un petit peu le chant du cygne, hein, parce que après, Ah, ne va pas si vite en besogne. bah, On ne sait jamais, on ne sait jamais. et en tout cas, les Euh, filles qui passent, qui repassent mm. un peu dans le système, où on va les voir un peu moins souvent. On va voir si ça va être tenu comme ça, ou si on revient à cette méthode-là, ou si on revient à ce qui a été fait juste avant ce choc des ratings là. Mais pour l'heure, c'est l'heure du mot de la fin. Eh oui. Un top, un flop, une note. Qu'est-ce Oh. que, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as topé, Alors, qu'est-ce que t'as floppé, qu'est-ce que t'as noté? oui, alors déjà, ben, en général, hein, c'est vrai on était sur un show et on est sur une semaine aussi, parce que j'ai déjà vu SmackDown dans la foulée et je vous invite à écouter notre analyse qui va sortir ou qui est peut-être déjà sortie au moment où vous l'écoutez. Ça me fait penser un peu à cette fameuse semaine, effectivement, il y a 6 mois où on nous a dit oh, on change toutes les règles, Hmm. voilà. Bon, ça avait duré une semaine ou deux. Et je suis pas sûr que. Je pense qu'on va garder, parce que, comme tu l'as dit, pour des questions d'audience, on va garder la possibilité de switcher n'importe quel superstar. Maintenant, faut pas se leurrer. C'est pas dans les mêmes villes, c'est pas dans les mêmes états. Il y a des avions, il y a des Ouais, machins, il y a des impératifs, hein. Hmm. il y a des impératifs. Je pense pas qu'on va garder 4 superstars à chaque fois. Je pense pas que on verra tout le monde. D'ailleurs, sans trop spoiler, hein, il y a des top stars de SmackDown officiellement à SmackDown qui sont apparus à Raw qu'on ne voit plus le lendemain et vice versa. Donc ils vont être peu nombreux, je pense, à faire souvent les deux shows. Hmm. Euh, à voir comment c'est organisé. Moi, ce qui me fait peur, c'est voilà ce côté la WWE va tomber dans ces travers qui sont un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire de faire confiance aux stars. Hmm. Sauf que il faut bien un moment qu'on devienne une star et ça va être. Et moi, j'ai peur vu qu'on est dans une période où il y a aussi un très gros problème de blessures, hein. On pourrait faire un roster infirmerie quand même. Bon, Daniel Bryan est revenu, mais il y a quand même pas mal de monde entre Biggie,
Chimeus, enfin tous ces mecs-là. Euh, j'ai peur que voilà, on va bouffer pendant des mois du Roman Reigns, du Daniel Bryan, et que comme on l'a dit, il y a des gars à qui on laisse pas leur chance. Moi, je suis pas un très grand fan d'EC3, mais j'aimerais bien qu'on lui laisse sa chance. Voilà, les tag teams, j'aimerais bien. Ouais, voilà, il y a des. On va les. Ça va être toujours les mêmes mecs qui vont prendre toujours la grosse place. Et là, le main event de ce soir est symptomatique, quoi. À voir ce que donne cette histoire de wildcard. Je suis un peu quand même dubitatif et j'ai un peu peur pour la santé de nos catcheurs et pour le rythme que ça va donner et pour la compréhension des storylines, puisque voilà, là on a eu une hausse des ratings, tu l'as dit, Ringside, mais à quel prix? On a quand même un rematch, donc on a eu un match pour le titre WWE, en sachant que Kofi Kingston a quand même signé un contrat avec Kevin Owens, donc on sait que tout ça, ça peut bouger, mais j'aime. Je suis peut-être trop fan de l'ordre établi, mais quand c'est le bordel comme ça, où les mecs ils ont un match pour le titre dans 3 semaines, mais en même temps ils font 2 affrontements avant, ils sont bon, ça va être, on va voir, je pense dans un petit mois, peut-être après Money in the Bank, si c'est un peu plus lisible. En tout cas pour le show de ce soir, honnêtement, si je mets de côté toutes mes craintes sur le long terme, j'ai trouvé ils ont gagné la partie, hein. On a vu toutes les stars et il y a eu des gros matchs. Donc moi je mets 3,5 sur 5. J'ai quand même passé un bon show, un très bon show. Ça m'a pas trop ennuyé. Bon, le flop, il est évident, hein, c'est pour les Usos en fait, parce que les Revival, ils ont plutôt bien joué leur rôle, mais voilà, cette gimmick des Usos là, à faire des blagues de crème brûlante ou poil à gratter ou je sais plus quoi, c'est même pas. Pour moi, c'est les montages photos de John Cena, quoi. C'est ce niveau-là. C'est du degré zéro de l'humour. Ça m'a beaucoup déçu. Donc, gros flop. Ça, c'est évidemment le flop. Le top, j'ai un peu plus de mal à le déterminer parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont bien plu. Qu'est-ce que je pourrais mettre en top? J'étais parti sur. Je voulais mettre Drew McIntyre, mais je le mets beaucoup à Drew McIntyre quand j'ai l'occasion, mais je vais le mettre, oui, quand même. Allez, Drew McIntyre qui m'a costaud toujours. Lui, il fait aucune faute, hein, je trouve, dans son gimmick, dans son micro, dans son ring. Il a son personnage. Il se ridiculise pas, il gagne ou il perd, mais il est assez impec. Donc Laborieux, merci. McIntyre. Ouais, voilà. Allez, et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu augmentes, double, triple le score que tu avais donné la semaine dernière? Ah ben j'aurais du mal à mettre moins que ce que j'ai mis. Ouais non je vais mettre un 2,5 au show qui est moyen, je trouve. Mhm. J'ai beaucoup aimé le segment de début auquel je vais mettre mon top, hein, voilà, cette arrivée de Roman Reigns, Kofi, Bryan, Vince McMahon qui était marrant. Ça m'a plutôt tenu en haleine tout le début du show. Bon, c'est dommage que c'est vite retombé avec l'arrivée de Corbin et Lashley. Ouais. Euh, le flop, je vais le donner aux défaites des champions, que ce soit Rollins ou Zack Ryder. Ça justement, voilà, si on veut créer des nouvelles stars, il faut éviter de faire perdre les champions en weekly comme ça sans raison, hein, c'est pas nécessaire du tout. Mm. Euh, et puis voilà, donc effectivement, on repart sur des bases un peu plus anarchiques. Euh, moi, ça, moi, ça me va plutôt bien, hein. J'aime bien quand c'est le bordel, que tout peut arriver. Je trouve toujours que c'est un des gros problèmes de Monday Night Raw, ce côté un petit peu sclérosé comme ça, là où où tout est millimétré. Oui, c'est vrai, oui. Ça manque un petit peu à chaque fois de folie. Euh, voilà, je vois qu'on a enlevé un petit peu de temps d'antenne aux femmes, on donne un peu de place aux stars. Alors moi, je comprends, hein, ton raisonnement, effectivement, il faut donner sa place aux nouveaux, etc. On peut pas toujours, il faut éviter la surexposition des catcheurs, c'est ça. Ouais. Maintenant, on voit bien que si on enlève certaines personnes et qu'on en met d'autres à la place, ceux qui ont un peu le soutien du public sur Internet, voilà les Internet darling et tout ça, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux au final, donc il faut quand même faire attention quand on dit qu'il faut écouter le public, etc. Il y a quand même des recettes qui fonctionnent, il faut pas trop s'en éloigner. La WWE a tenté beaucoup de choses mine de rien sur les dernières années. On a quand même actuellement Kofi Kingston qui est champion.
Oui, non, Euh, mais c'est vrai, il y et aura de la. voilà, un autre côté AJ Styles, les filles, il y a eu un gros travail sur les filles, et au final, c'est peut-être pas forcément payant. Donc voilà, il Ah, faut il y a quand même s'orienter vers d'autres choses. Hmm. il y a au moins le produit Becky Lynch et le produit Charlotte qui ont très très bien marché quand même, hein. Ça, c'est des. Ouais, on a Becky Lynch qui est très populaire. Charlotte, elle reçoit quand même beaucoup de critiques. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent qu'au final, c'est tout le temps elle qui gagne. Gna, 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 gna. Oui, mais Mais c'est pas, tu vois, c'est pas, je vois pas, je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle et tout le boulot qu'ils ont abattu pour avoir une division féminine qui est nettement au-dessus du lot de ce qu'il fait partout ailleurs, hein. D'ailleurs, à part peut-être au Japon, mais ouais. si vous regardez n'importe quelle fédération actuelle, que ce soit dans l'Indie ou les trucs comme Impact ou machin, on est loin du compte. Euh, donc voilà, ils ont fait plutôt du beau boulot. Au final, ils ont quand même des retours qui sont pourris parce que ils font des shows en Arabie Saoudite et des trucs comme ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine de se casser autant la nénette? Autant revenir à des trucs qui fonctionnent. Alors, je sais que c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais voilà, si on veut avoir une WWE qui explose les ratings, bah, il faut peut-être revenir un peu aux fondamentaux. L'avenir nous le dira. Ouais, après ils ont toujours la chance d'avoir un roster très profond et ils peuvent faire un peu tourner. Moi, ce que je leur Ouais, c'est conseille ça. vraiment, et si Vince m'écoute, voilà, ok, parce que là, moi j'ai très peur, donc je spoil pas trop SmackDown, mais je sens qu'on est quand même reparti sur de très gros plans pour bouffer beaucoup du Roman Reigns et ça me fait un peu peur. Voilà, il y a Strowman par exemple. En fait, il y en a plein hein, des gars qui peuvent être. Il suffit de savoir bien les builder et l'exemple parfait, c'est Kofi Kingston, voilà, qui il y a encore 3 mois, ouais, allez, il y a encore 5 mois, personne ne le voyait top star. Il y a des mecs à qui il faudra donner leur chance. Samoa Joe, il est un petit peu en dessous, mais je pense qu'il peut très bien devenir une très grosse star comme il était quand il affrontait Lesnar. C'est ça, hein, il a montré Euh, face à Lesnar qu'il avait l'étoffe. Alors effectivement, bon, il s'est blessé assez souvent, voilà, mais il y a Strowman, je pense qu'on peut mettre aussi Cesaro dans ces mecs qui peuvent assez vite, pas forcément main event, mais voilà, il y a Baylor, il faudra pas hésiter à faire tourner. Moi, ce qui me fait un peu peur, je suis très content, comme tu l'as dit, que Raw sorte un peu quand même du segment un peu classique, mais j'ai peur qu'on aille vers des shows où on va juste s'attendre, juste attendre à savoir, juste attendre de popper pour la star du show d'à côté qui est venu. Tu ouais. vois, j'ai un peu peur. Je dis, ah, attends, on est à Raw. Attention. Musique de. Je sais pas moi. Musique de Roman Reigns. Mm. Ouais. Ah, On est à voilà Finn SmackDown. Balor, ouais. Voilà. Ah, voilà Finn Balor. Ouais. On est à SmackDown. Attention. Il y a Seth Rollins. C'est bon. T'en pas trop tirer sur cette corde. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, faut jamais trop tirer sur chaque corne, hein, parce que ça devient vite Ouais. redondant quand on fait un show toutes les semaines. Mhm. Bah voilà, bah écoute, hein, tout ça, on le verra dans l'avenir. On verra SmackDown aussi du coup, hein. Je pense que c'est toi qui vas t'occuper de la review. Ça va apparaître d'ici incessamment sous peu, ou comme tu l'as dit, c'est peut-être déjà en ligne au moment où vous écoutez. Catch Up SmackDown, le supplément. Vous nous retrouvez, hein, parce que c'est l'heure de l'auto-promo, Eh oui. sur iTunes, sur PodCloud, sur un peu tous les supports qui proposent des podcasts. On est aussi sur YouTube pour la version vidéo. On Mhm. est sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook. On est sur Instagram, je crois aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Alors l'important, c'est de commenter, de s'abonner, de mettre un petit pouce vers le haut. Vous souscrivez à la petite cloche aussi, hein, pour être informé dès qu'on publie quelque chose. Je vous rappelle qu'on couvre tous les weekly, la WWE, les pay-per-view et puis d'autres choses aussi. Voilà, on est là toutes les semaines. Raph, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à toi d'avoir présenté Ringside, ce fut du très bon travail et puis effectivement donnez-nous vos avis parce que là c'est vrai qu'on est dans, je trouve qu'on est dans une période, il n'y a pas souvent eu ça là, cette espèce de bouillonnement, d'excitation, de pas trop savoir où on fout les pieds dans l'avenir, hein, donnez-nous vos avis, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous voulez voir C'est ça. Roman Reigns tous les jours par semaine, est-ce que ouais, non, mais on est là pour vous. On sera votre voix. Témoignez-nous. La voix des sans-voix, hein, c'est nous aussi. C'est ça, exactement, dans Est-ce cette, que, cette période de crise. est-ce que CM Punk va revenir? On sait que Vince McMahon s'est réabonné à son Twitter, donc tout est Ouais, possible, hein. alors là, ça tout est possible.
Ouais, voilà, n'hésitez pas, hein, commentez, donnez-nous votre avis, qu'est-ce que vous pensez de tout ce ramdam, est-ce que vous avez peur de l'arrivée de l'AEW, la All Elite Wrestling, est-ce que vous êtes content de l'arrivée de la All Elite Wrestling, est-ce que vous trouvez que SmackDown c'est bien, est-ce que Raw c'est trop long, est-ce qu'il faudrait plus de catcheurs NXT, est-ce que Triple H doit prendre le contrôle, voilà, dites-nous tout. Voilà, bah encore merci Raph. J'espère que l'émission vous a plu autant que nous à la faire. Et puis du coup, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, bonne semaine pleine de catch.